bienvenue donc dans ce nouveau KatchaCast live, troisième KatchaCast live de la team KatchaCast. Hein. Ça va, tout est bien, tout est cohérent jusqu'ici. On se retrouve donc, vous êtes sur Death Podcast, vous êtes sur le KatchaCast et vous êtes avec Michael. Salut Michael. Salut. Vous êtes avec Félix. Hello Félix. Hello. Et avec moi-même, donc Mehdi. Pour une fois, j'ai rien oublié, je suis allé vite, je me suis présenté, tout va bien. Donc petite excuse pour le retard. Bon, ceux et celles qui étaient connectés ont pu voir. J'ai eu un petit appel urgent, donc toutes mes confuses, c'était absolument pas prévu, les aléas du direct comme on dit. Mais on va commencer donc sans plus tarder pour vous parler finalement de pas mal de choses dont une grosse nouvelle dont on vous parlera effectivement concernant pas nous directement mais en tout cas concernant le monde du catch qui nous est tombé dessus sur le travers de la tronche. J'imagine que certaines savent déjà de quoi est-ce qu'il est question. Donc on va commencer doucement mais sûrement avec l'actu de la WWE. On va intégrer ça en fait avec un petit concept, hein, on va voir, on tâtonne un petit peu dans le sens où on va essayer de vous faire un petit récap express pour les différentes fédérations, et une fois que le petit récap express, pour pas que ce soit trop relourdingue, laborieux, et juste après on ira dans le détail concernant chaque fédération, et on va commencer donc avec SmackDown, et c'est Félix qui va s'y coller, c'est This Guy, et voilà, je te laisse la parole, et on va essayer de tenir le record de se dire plus ou moins 3 minutes, entre 3 à 5 minutes par fédération pour résumer ce qui s'est passé sur le show. À toi de jouer, Félix. Ok. Pour commencer, je lis le résumé qui a été rédigé sur VoxCatch. Donc, j'essaie de mettre en avant un peu nos sites d'infos catchesques français. Donc, le SmackDown Live du 22 mai 2020 commence avec un Dirt Sheet. Donc, c'est le segment un peu talk show de John Morrison et The Miz. Qui accueille d'abord c'est Braun Strowman, le champion universel, qu'ils vont affronter tous les deux en handicap match à Backlash, si je ne m'abuse. Donc voilà, petite discussion, rien de très marquant, j'ai envie de dire. Voilà, le Miz et Morrison qui sont prêts à l'affronter tous les deux, et Braun Strowman qui n'a peur de personne. Voilà, et Strowman, évidemment, qui va être menacé par Morrison et The Miz. Et Morrison qui dit que oui, le Miz, il est prêt à te battre maintenant, tout de suite. Voilà. Miz, il est très, on va dire, apeuré par ce genre de déclaration de son poteau Morrison. Mais Braun, il va pas se laisser faire. Il est combatif. Donc c'est parti. Match tout de suite. Braun Strowman qui mise avec son Power Slam expéditif. Et évidemment, après, Morrison qui s'en mêle, etc. On met en place le handicap match de Backlash. Ça enchaîne avec la poursuite du tournoi pour le titre de champion intercontinental qui a été laissé par Sami Zayn. On a AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, un match qu'on a déjà vu une pelle de fois à SmackDown. AJ Styles qui bat Shinsuke Nakamura pour avancer en demi-finale, si je ne m'abuse, contre Elias. Voilà. Ensuite, on passe à la division féminine. Il y a Bayley qui débarque pour son match contre Charlotte Flair. Elle annonce à Sasha Banks qu'elle n'a pas besoin de l'accompagner au ring cette fois-ci. Il y a des tensions entre les deux, comme d'habitude, voilà. Bayley qui finit par battre Charlotte Flair avec un petit roll-up de derrière les fagots. Tac, tac. Tac tac bédéboum. Boum. Tu es à 2h30, tu es encore dans les temps. Ah oui. En coulisses,
pour essayer d'avoir une espèce de félicitation de son ami, quoi. Et finalement, Sasha Banks qui lui dit tu l'as fait, bravo, etc. Mais sauf que Bailey le prend dans l'autre sens, en mode tu croyais que j'étais pas capable de le faire. Voilà, donc détention, détention. Match mixte, Sonia Deville et Dolph Ziggler qui battent Mandy Rose et Otis. Voilà, donc un peu de victoire de heel de ce côté de la storyline. Et puis main event, donc un autre match du tournoi intercontinental, Jeff Hardy qui bat Sheamus et donc qui avance en demi-finale contre Daniel Bryan la semaine prochaine. Et c'est tout. Bah voilà, bah écoute, ma foi, tu es bien, tu es bien, Je suis dans les temps. T'étais dans les 3 minutes 20, donc ça va, t'as encore 2 minutes, si vraiment tu voulais faire, bravo. Just clap. Et ben c'est parfait. Bah, comme on vous l'a dit, hein, on va partir sur l'analyse un petit peu de tout ça. Et on va pas faire, on vous ment pas. L'idée c'est vraiment quand il y a des choses à dire, bah, de les évoquer. Et si on estime qu'il n'y a pas grand chose sur lesquelles s'étaler, bah on va vraiment parler de l'essentiel. Bah, messieurs, justement, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment, même sans avoir éventuellement vu le show, semblait remarquable. J'ai envie de dire, enfin ça bouge du côté de Sacha et Bailey, il était temps. Mais en dehors de ça... j'ai l'impression que Sacha et Bailey, ça bouge tout le temps, quoi. On a toujours l'impression qu'il y en a une qui va... c'est vrai qu'il y a ça aussi. Au bout d'un moment, on aimerait bien qu'il y ait juste une séparation pure et dure entre les deux et qu'on passe à autre chose, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais survolé le résumé avant l'émission, c'est que j'avais complètement oublié qu'il y avait le tournoi encore en cours pour le titre intercontinental vacant. J'avais complètement zappé. Je pensais qu'on était déjà passé à autre chose. Et en fait, non. Bah, c'est dommage que il y a un peu des, enfin, il y a des bons catcheurs et il y a des moins bons catcheurs. Enfin, du coup, ça casse un petit peu le côté, il y aurait, enfin, le fait qu'il y ait l'Ayas, le tout, ouais, ça par fait que exemple. c'est pas que des matchs qu'on attend, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce qu'au final, Du quand même, coup, maintenant que, ouais, désolé, maintenant que G-Styles est revenu enfin, il est venu, enfin, il est arrivé enfin, ouais, il est revenu à SmackDown. Ça améliore quand même un petit peu les perspectives de feud et de matchs intéressants à SmackDown, quoi. ouais, ça c'est clair. Parce que quand on a Otis, Braun Strowman, voilà, on peut les aimer comme on veut, mais ou The Miz par exemple, là, je survole encore, c'est pas des top level catcheurs. Après là, je voulais juste voir avec vous là, on a Jeff Hardy contre Daniel Bryan et AJ Styles contre Elias la semaine prochaine. Vous pensez que ça va donner quoi la fin de ce tournoi là qui se profile? Bah, y en a qui parlent d'un dernier barou d'honneur pour Jeff Hardy. Moi, j'avais lu ça et là Ouais. qu'il parlait de lui filer un dernier titre pour la route. Mais bon, Du c'est coup, ouais, pourquoi pas, ouais. Hardy Styles en finale. Ouais. Ouais, c'est ce qui semblerait Ouais, le c'est pas plus mal. Il y a déjà logique. eu des Jeff Hardy AJ Styles Bonne Il me semble question. qu'il y en a eu, quelques-uns, mais pas beaucoup à la TNA. Donc Ah oui, la TNA, mais pas à WWE, je sais plus s'il y en a à eu. la WWE, j'ai pas l'impression. Je peux Parce regarder qu'ils ça. aiment bien Eh le ben, côté Dream Match, donc je pense que pour la finale, ils aimeraient bien un truc qui fasse un peu Dream Match. Mais je Mm, pense mm. que, à mon avis, tout a été fait. Et clairement, Brian AJ Styles, on l'a déjà eu aussi, à mon avis. Oui, je crois. non, il n'y a pas, je crois, pour confirmer ce que dit Félix, il me semble qu'en dehors du cadre de la TNA, il n'y a pas eu. Il y en a eu un assez Ouais, emblématique j'ai pas en l'impression non plus. 2004, au Slam Anniversary 2004, mais en dehors de ça, il me semble pas Ouais, sur... donc ça paraît une bonne possibilité, parce que du coup, ils peuvent en effet donner un dernier barreau d'honneur à Jeff Hardy et avoir une finale. Et du coup, la finale, est-ce qu'elle sera à Backlash? On sait ça? Ça, je ne sais pas. Ça me Ah, je semblerait assez suppose. logique, hein, s'ils veulent donner Ouais. du rythme, oui, sinon c'est un Moi peu S'ils veulent aussi, je bizarre. pense. mettre Mais un petit peu en valeur le titre, surtout aussi, ça serait quand même bien. tac, 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 je regarde très vite. Mais il me semble que... Enfin, en tout cas, ce serait vraiment le plus logique pour le business, comme dirait ce cher Hunter. Le business. Et Inès, Non, j'ai pas l'impression. C'est pas encore annoncé sur la carte. pendant que tu finis de checker, Même du coup, Félix, est-ce qu'il y a d'autres choses, Michael, toi que tu as retenu de
ce SmackDown? Non, moi je vois rien de spécial à dire. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a quand même Non. cette perspective-là, quand même, si ça se fait évidemment un peu réjouissante, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, comme je disais, mais comme m'a tempéré Félix, ça bouge du côté de Banks et Bailey, mais ça bouge peut-être un peu trop, justement, c'est même plus trop Est-ce que où vous on en est. pensez qu'il y a une chance que Strowman perde le titre? Parce que du coup, c'est quoi? C'est un match handicap à Backlash? Oui, Strowman contre. Et ils peuvent, du coup, ils gagnent le titre. Enfin, c'est un triple threat. Enfin, non, c'est un match handicap. Donc, c'est toujours le même problème. Ils oui, aiment bien faire des trucs comme ça. Mais en fait, ouais. ça veut dire qu'ils partagent le titre s'ils le gagnent, quoi. Je sais pas s'il partage le titre ou si c'est celui qui fait le tomber Ah, mais à ce moment-là, c'est un qui triple devient threat. champion. Bah non, parce C'est un qu'il triple l'avait threat déjà déguisé. fait, genre. Il avait déjà fait ce genre de truc, tu sais, genre, ils avaient fait ça avec Sami Zayn et Kevin Oui, Owens. et Kevin Owens, mais Euh, justement, ils étaient censés partager le titre. Ils étaient censés avoir. Parce que s'ils ne peuvent pas avoir le titre tous les deux, c'est forcément un triple threat par définition. Parce qu'il y en a un des deux qui va gagner et pas l'autre. Ouais, c'est ouais, je sais pas. un Enfin, triple threat en planqué, quoi. gros, on sait qu'ils vont pas gagner, quoi. Parce que Mm. sinon, ça fout la merde. Bah, forcément, ça, je pense que oui. Je pense que personne va gagner. Par Mais contre, c'est que moi, j'aime pas. Mais... peut-être que Otis va cacher son Money in the Bank, parce que du coup, c'est la bonne Aussitôt? occasion, là. Bah, honnêtement, bon après, on sait pas de quoi la suite sera faite, mais je vois pas trop d'autres moyens que là, quoi. Et Enfin, de puis, meilleurs moyens que là pour le faire, quoi. ouais, moi, je trouve pas ça. Je trouve ça non seulement un peu trop tôt, mais en plus, je trouve que le candidat, enfin, pas Otis lui-même, mais je veux dire, le champion actuel qui est Braun Strowman, euh, certes, c'est un monstre et donc de bypasser ce côté-là en ayant le côté opportuniste du Money in the Bank, c'est quand même un babyface, Braun Strowman. Et Otis en est un aussi. Donc, Bah ouais, ouais. pour Otis Non, et puis en plus, qu'il détrône un heel, quoi, parce que là, et en plus, Otis, champion, bon, ça le fait pas pour l'instant, quoi. Enfin, c'est quand même un personnage très comique. il Enfin, n'a ça pas serait encore bizarre atteint qu'Otis ce soit champion, niveau-là, ouais. quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça ils lui ont donné, je pense, le Money in the Bank, comme ils l'ont déjà fait encore une fois, comme je le disais les précédentes semaines, ils le font souvent ces dernières années. Ils ont donné le Money in the Bank à quelqu'un dont ils veulent pas faire un champion. Ou alors, Et il, donc, du ou coup, alors il faut qu'il travaille vraiment encore beaucoup, quoi. Pour qu'il commence à avoir une aura au moins de challenger crédible, quoi. Mais c'est pas gagné, quoi. Bah, en tout cas, pour rebondir ouais, sur ce que disait Michael, c'est aussi une possibilité fortement envisageable, se dire que ça va rester ce qu'il est, c'est-à-dire un comédie wrestler, dans le sens, il va amuser la galerie, mais les enjeux, en fait, de gagner le titre d'une manière totalement différente, mais quand même dans ce côté, on se moque aux dépens d'eux, comme un Corbin, par exemple, quand il a eu l'opportunité de cash-in, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, c'était craqué dans les longueurs, quoi. Je pense que ça peut se profiler, et même je mettrais plus mes billets là-dessus que sur le fait qu'ils gagnent le titre. Ou alors, ils vont vraiment faire un truc complètement absurde, type époque Santino Morella, de la même manière qu'il a gagné la mallette Money in the Bank, où il va cash-in de manière presque improbable ou involontaire et gagner le titre sans le vouloir, quoi. Enfin, je sais il pas. avait gagné le titre, Santino Marella. Ah, Marilla, je sais pas. Marilla, Ouais. je crois pas Je que crois qu'il a c'est. même pas eu le Money in the Bank. Mais Non, je Il crois a eu pas. un titre, mais non, non, je parlais plus dans le côté personnage personnage. goofy, Ah. rigolo. Non, Mais non, le non. truc, c'est que les derniers qui ont eu le Money in the Bank, le problème, c'est que c'était des heals, c'est-à-dire que Carmella l'a eu. Et alors, je crois qu'elle est devenue championne au final. Mhm. Mais c'était une heal. Corbin l'a eu et il n'est pas devenu champion, mais c'était un heal. Et du coup, Braun Strowman l'a eu. Et là, c'était un face. Et du coup, il savait pas trop comment l'utiliser. Mais Mhm. au final, il n'a pas gagné le titre avec. Enfin, je crois que c'était contre Brock Lesnar, en fait, qu'il voulait utiliser Braun Strowman à la place. Ouais, C'est vrai que ces derniers temps, il l'utilise un peu n'importe comment, en fait. c'est plus un sac de nœuds qu'autre chose. Bah, je pense qu'on va passer à Raw après SmackDown. En Ah, c'est à l'occurrence, moi. c'est à toi.
À toi de jouer. Moi, je vais faire ça très mal, hein, je vous préviens. On va essayer quand même. On va tenter le game du flash Ouais. séquence. Allez, c'est parti. Alors, Le flash déjà, je recap. suis perdu. T'en fais pas. Tu nous dis go. Ouais, voilà. Alors, bon, donc je vais essayer. Allez. Donc du coup, l'Euro a commencé. En plus, ça fait 3 heures, c'est plus difficile pour moi, hein. Mais j'ai 1 heure de plus. Ça y est, les excuses. Euh, bon, ce qui est bien, c'est que ça a commencé par Kevin Owens Show. Mais du coup, il était juste là en ce moment. Kevin Owens, c'est un petit peu là juste pour meubler, on va dire. Donc, il a en fait fait un Kevin Owens Show spécial Asuka et toutes ces challengeuses, puisqu'il y a un match, enfin une Battle Royale qui était prévue, ou je sais plus si c'était une Battle Royale, pour déterminer le first contender pour son titre à Asuka. Donc du coup, ça a été un truc un petit peu marrant où Kevin Owens a d'abord reçu Asuka et faisait semblant de comprendre ce qu'elle disait, bien sûr. Et après, ils ont été interrompus par d'autres gens, avec le petit détail, bien sûr, que quand Natalia est arrivée, que Natalia a détruit le décor de Kevin Owens la semaine dernière, Kevin Owens a, au préalable, retiré tous les instruments du décor avant qu'elle arrive pour pas qu'elle refasse la même chose. Et donc, il y a des petits trucs un peu comme ça. Sinon, voilà, c'était un segment assez habituel pour introduire l'émission, pour mettre un peu en place un gros match qui arrive après. Après ça, du coup, il y avait un match quand même assez important. Ça m'a étonné que ce soit assez court. Enfin, que ce soit assez court, enfin, ils sont tous courts, les matchs en ce moment. À Raw, c'est un problème. Je crois que Vince McMahon a décidé que les matchs seraient très courts à Raw. Du coup, il n'y a plus aucun vrai match, parce qu'en 5 minutes, on peut pas vraiment faire un match de catch, quoi, hein, je trouve. Donc, il y a un match Apollo Crews contre Andrade pour le titre américain. Et la surprise, c'est que enfin, c'est pas une surprise, apparemment, il y a plein de gens qui s'y attendaient, mais donc Apollo Crews gagne le titre américain, et c'est son premier titre à WWE. Donc c'est plutôt bien, ils ont l'air de vouloir pusher Apollo Crews. Après, donc le match, c'est difficile d'en dire du bien, parce qu'encore une fois, c'est un match très court. En plus, ils ont eu l'idée bizarre. Il a été interrompu d'une part par la pub, une première fois, et une deuxième fois, mais alors là, c'est un peu étrange, par Garza, qui était en train de regarder le match à la télévision. Mais normalement, on fait ça quand il y a un tournoi, en fait. Vous voyez, le genre, quand il y a un tournoi et que vous allez être contre le vainqueur du match, vous regardez le match à la télévision, backstage, pour dire, voilà, voilà. Sauf que là, il a regardé le match alors qu'il avait aucune relation avec ce match, en fait. Et donc, il a juste donné une interview un peu malaisante où il disait qu'un match de catch, c'était comme faire l'amour, je sais plus quoi. Enfin, c'était un peu bizarre. Et, mais bon, c'est un peu son gimmick. Et du coup, donc Apollo Crews a gagné le titre. Après, il a fait une petite interview sympa. Après, il y avait un segment avec les Iconics et Nikki Cross et Alexa Bliss, où bizarrement, Alexa Bliss n'a absolument rien dit. Alors, je sais pas, moi j'ai entendu qu'elle a eu un problème sur Twitter la semaine dernière. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais en tout cas, bon, elle a rien dit du tout. Par contre, Nikki Cross a fait une super promo très passionnée. Mais bon, voilà, c'est la continuité de la rivalité sans grosse nouveauté. Après, il y avait encore un segment un petit peu générique. Drew McIntyre qui recevait du coup, enfin non, c'était le VIP Lounge MVP qui recevait Drew McIntyre. Donc du coup, comme maintenant Bobby Lashley est le first contender de Drew McIntyre, je suis dans les temps ou pas, faut me dire, hein. Je me rends pas compte, je regarde pas le temps. Pour l'instant, ça va. Vas-y. Ne te perturbe pas. Ah, t'es à 3 Ouais, minutes donc Drew 30. McIntyre, ok. Drew McIntyre, du coup, bah voilà, a tenu son rôle comme d'habitude, encore une fois, rien de très intéressant. Et après, il a un petit peu agressé MVP. Bobby Lashley est venu un peu aider MVP, mais Bobby Lashley n'est pas vraiment montré comme quelqu'un de très, très entreprenant pour le moment. Donc, c'est un peu chicken heel, comme ça, quand même, tout ça, c'est un peu dommage. Après, on a eu un match entre Angel Garza et Kevin Owens, qui était un peu problématique. Puisque, en fait, alors, l'histoire, c'est que du coup, Kevin Owens a été agressé par Angel Garza au début, qui lui a tapé dans la jambe. Et du coup, en fait, il y a eu un match, encore une fois, assez court, puisque tous les matchs sont assez courts, où Angel Garza a gagné, plus ou moins clean, puisque de toute façon, Kevin Owens avait été agressé avant, donc c'était pas complètement clean. Mais Kevin Owens a perdu son match contre Angel Garza avec son finisher, qui est quand même le pire finisher du monde. Et donc, le Wing Clipper, je sais pas si vous êtes fan, où il fait quand même tomber les gens sur leurs fesses. Hein. Concrètement, c'est un peu ça le finisher.
Donc, du coup, autant ils ont tout fait pour protéger Kevin Owens en disant qu'il avait été agressé, autant au final, quand on perd avec ce finisher, on a quand même l'air un peu débile au final. Donc après, Viking Raiders et Street Profits dans un épisode de leur tournoi olympique avec tous les sports. Voilà. Donc là, c'était du golf. C'est pas très intéressant. À la fin, il y avait un crocodile, on sait pas trop pourquoi. Ah, Voilà. Je passe assez vite. tu as 5 minutes Oui. là. Ouais, non, mais Ah, c'est plus long allez. là. Austin Theory et Murphy contre Aleister Black et Humberto Carrillo. Donc match aussi voilà où ils ont agressé à la fin Carrillo, rien de très spécial, on sait pas trop où ça va tout ça parce qu'au final Rollins ne sert pas à grand chose dans tout ça et enfin, bon, c'est un peu du blage aussi je trouve. Edge a fait une promo où il a dit c'était assez rigolo qu'il avait vu The Last Ride comme nous et qui comprenait un petit peu le problème de Taker parce que lui aussi se demandait s'il était pas un peu âgé pour tout ça mais qu'il avait du mal à raccrocher. À noter qu'il a absolument pas fait référence au fait que ce soit le meilleur match de tous les temps, hein, parce qu'apparemment tout le monde en parle sauf Randy Orton et Edge qui apparemment n'assument pas trop le fait que ce soit le meilleur match de tous les temps. Après Nia Jax donc alors en fait elle a gagné son match contre Natalia et Charlotte pour devenir la Force Contender. Donc c'est maintenant la Force Contender à Backlash contre Asuka. Après R-Truth et Rob Gronkowski, on va dire qu'on s'en fout. Mais bon, ils reprennent un peu la rivalité du 24/7. Après, Ric Flair a dit que Randy Orton avait gagné le meilleur match de tous les temps contre Edge. Donc si Ric Flair nous le dit, c'est que c'est probablement vrai. Après, il y a eu une petite promo Liv Morgan et au final, un match de Street Profits contre MVP Bobby Lashley. Puis c'est bien sûr terminé comme Drew McIntyre qui a un peu agressé tout ce beau monde. Et voilà, rien de très. Tout ça est très traditionnel. Voilà, c'est fini. Très bien. T'as un petit peu mangé. 6 minutes 45. J'ai essayé d'aller vite. Hein. Bravo pour l'initiative. Combien du coup? 6 minutes 45. Un petit peu Je t'entends pas bien, moi, Mehdi. Non, je disais, tu étais à 6 minutes 45. Tu as un petit peu mangé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On est là pour s'améliorer. Il y a beaucoup plus de segments que dans SmackDown. Hein. C'est vrai, mais tu as perdu beaucoup de temps sur le finisher de Garza. Et sur Kevin Owens au début, parce que c'est quoi? Ouais, je pense que le côté troll et le côté fanboy ont trop pris le pas. Je suis pas du tout d'accord pour le finisher de Garza, mais on va rester sur l'actu. On en parlera si on a du temps un peu après. Ouais, oui, moi j'étais content globalement. Je retiens surtout le titre de Apollo Crews parce que j'ai pas mal d'affection pour le gars, assez méritant. Après, je sais pas trop. C'est vrai que si je commence à regarder The Big Picture, donc je sais pas trop ce qu'ils vont en faire parce que il est extrêmement doué, très athlétique, ce que tu veux, mais le gars niveau présence, on a eu une émission sur le charisme, je sais pas trop quoi. Ouais, Félix, excuse-moi, t'allais dire? Non, j'allais dire que là, pour le coup, il est entre guillemets des bonnes mains parce qu'il a MVP, parce qu'il est dans la faction de MVP, là, la nouvelle faction qui est en train de se former autour de lui. Et lui, il a quand même des bonnes compétences au micro, donc il peut peut-être le mettre en avant. Comment ça, MVP Il est pas avec MVP, Apollo Crews? Bah non, il est face déjà. Mais il y a Lashley, et il n'y avait pas Apollo Crews, ou c'est moi qui... Non. quelque part, Non, tu es trompé. Bon, bah, je me suis trompé. Du coup, de la même manière qu'il y a des Latina. Non, mais... De la même manière qu'il y a des Latina Connection, tu voulais qu'il y ait une Black Connection aussi, c'est ça peut-être. Ouais, t'as fait des amalgames. Ah non, c'est parce qu'ils ont eu un match. On est trop habitués avec la WWE. Non, mais je pense que pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que Cruz, il va peut-être nous surprendre, il peut peut-être se montrer un peu plus charismatique. Maintenant qu'il a la balle dans son camp et qu'il est champion et qu'il va avoir de la présence, surtout qu'en plus c'est un titre qui n'a pas forcément besoin d'avoir énormément d'histoire ou de promo. Il peut tout à fait avoir des bons matchs chaque semaine. Il faudrait juste qu'ils essaient d'avoir des matchs d'un peu plus de 5 minutes dans Raw. Un peu plus de 5 minutes, tu connais bien, Michael. Écoute, désolé si je suis trop en dehors. Le gros connard.
le début d'une rivalité. Voilà, c'est ça. On arrive. La Ah. feud est lancée. Mais oui, je suis Non, donc au-delà voilà, de donc blague ça à pour part, dire je que suis assez d'accord. Sur le... ça peut fonctionner, Cruz en champion des États-Unis, ça peut fonctionner quelque temps, parce que ça peut être un champion dans la performance plutôt que dans les storylines et les promos, quoi. Après, il faut qu'il change de finisher, hein, parce que j'adore Apollo Crews sur le ring, mais finir avec un standing moonsault, voilà quoi. C'est la semaine du changement de finisher, là. Ils font le ménage, Félix et... Toujours mieux que le Wing Oh, Clipper. Hein. allez, ménage de printemps, change les finishers. Ouais, mais au moins, je suis pas fan du Wing Clipper, mais au moins il y a un impact, il y a un truc. Tu Ouais. peux te dire, bon, d'accord. Là, c'est un standing moonsault, tout le monde le fait, tu peux pas en faire un finisher. C'est pas possible. Enfin, maintenant, quasiment tout le monde le fait, c'est vrai. Il y a quelques années, ça aurait pu vaguement passer, mais là... Même Sanada le fait en mode détente, quoi. Donc c'est dire. Donc on continue, tandis que j'ai un lag du feedback de Michael, donc je vois pas ses yeux. Ouais, sinon globalement j'ai pas trop. Moi je retiens pas plus de choses que ça, quoi. C'était un bon show, faut pas charrier, mais Ah si, moi j'ai un truc, ouais. vu que j'ai pas vu le show, j'ai juste lu le résumé, Oh. voilà, transparence. Par rapport à SmackDown, est-ce que à SmackDown ils avaient déjà mis les plexiglas ou c'était à Raw qu'ils ont commencé à mettre les plexiglas? C'est à Raw qu'ils ont commencé, oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça en fait, c'est vrai. Ouais, Mais bah, du coup, vous en pensez quoi? il y avait des plexiglas et il y avait des gens, surtout il y avait un public en fait. C'était ça un peu la grosse nouveauté. Et Vince McMahon ne voulait pas qu'il y ait public avant parce qu'il avait peur que ça fasse apparemment un mauvais effet. Et là, du coup, ils se sont décidés à mettre un public comme à AEW où il y a un public aussi qui est constitué d'autres catcheurs. Et du coup, moi, je trouve qu'ils ont, en plus, comme j'ai vu là, du coup, le pay-per-view des Blues dont on parlera plus tard, je trouve qu'ils sont quand même plus doués à AEW, c'est-à-dire que ils arrivent à ressembler à un vrai public. Là, le problème, c'est que ce public, il est hyper corporate. C'est-à-dire que c'est vraiment genre bouh les heels, bouh et oh ouais les fesses, ouais ouais. Donc du coup, on n'y croit pas du tout en fait et il faut qu'ils apprennent à réagir comme un vrai public s'ils veulent un petit peu apporter ce que peut apporter un public à un match. C'est très marrant ce que tu dis parce que j'ai eu exactement la même réaction sur NXT. J'ai ressenti parce que j'ai regardé avec un peu plus d'attention et quand j'ai entendu ça, je me suis dit en fait j'ai l'impression d'entendre un public quand tu es dans un on va dire comme nous quand on va dans des salles, quand je dis petites, c'est sens beaucoup plus modeste que la WWE, à l'APC ou à l'Atlas, avec s'il peut y avoir de côté un peu mauvaise foi vraiment du public qui s'entend très bien. Et j'ai eu la même sensation, quoi. Ça faisait très bizarre en fait, l'impression que c'était beaucoup moins géré. L'AEW, pour rappel, hein, vraiment tiré son épingle du jeu avec des petits délires à côté, avec des prises de paris du côté des heels. Et puis on reparlera aussi de ce qui s'est passé du côté de la EW cette semaine. Mais ouais. Oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi j'ai l'impression qu'ils sont plus ils ont compris que le public, pour que ça marche, il faut qu'il ait un côté un peu Vivant. comment dire, vivant et puis qu'ils soutiennent les moments forts du match et les gros coups et tout, qu'ils aient un côté un petit peu fanboy. Alors que là, en fait, ils sont plus dans le côté purement kayfabe. Mais en fait, ils mettent pas tant d'ambiance que ça par rapport au match, même si c'est toujours mieux qu'aucun bruit. Hein. Et après, juste sur les plexis, bon, déjà, juste, tu sens que Vince, il a parce que il s'est dit, ok, il y a un moyen de faire mieux que la EW et de mettre des plexis en mode comme ça, le public, il peut pas transmettre le virus au catcheur. Bon, ça, ils sont testés, donc je vois pas trop l'intérêt. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais bon. Mais en tout cas, les plexis, j'avais peur que ça se voit trop ou que ça soit un peu en mode bulle, aquarium, quoi. Mais finalement, c'est clean pour l'instant. Je sais pas s'ils vont les nettoyer constamment ou j'en sais rien, mais pour l'instant, elles sont assez clean et on les voit pas trop, elles se font pas trop remarquer, quoi. Le public est vraiment très, on dirait un public de jeux vidéo, quoi. Genre, ouais. En plus, ce qui est un peu triste, c'est que c'est quand même des gens de NXT dont certains sont quand même des catcheurs en vue, quoi. Et là, c'est pas terrible pour un personnage d'être juste là comme une espèce de pion. Genre, il y avait Shotzi Blackheart, par exemple, qui était là. C'est un peu bizarre d'avoir là. Il est censé être hyper destroy avec son tank.
Et elle est là en mode bravo, bravo. Sachant qu'en plus, le comble du comble par rapport à cette remarque, ça me revient, ils l'ont souligné en fait, que dans le public, il y avait des gens de NXT. Bah, ça, c'est oui. Oui, il y a Alors, la en jeune plus, génération qui est là dans le public. Non, non. Kevin Owens l'a Ok. souligné au début en Ouais, disant certains seront des des stars jeunes. et tout. Et Ouais, c'est tout. ça. Donc, à la limite, c'était plutôt sympa. Mais Ouais. en même temps, c'est mieux que s'ils n'avaient pas voulu nous le dire, quoi. Moi, Enfin, moi s'ils je avaient suis voulu. pas d'accord, ça m'a encore plus sorti maintenant que tu en reparles. Ouais. Ouais, vraiment, quand il les a nommés, je veux dire, si tu les vois, à la limite, ça fait un peu Félix parler de perso dans un jeu vidéo, et encore, je dirais dans un jeu vidéo des années 90, vu l'animation qui a évolué depuis. Au moins, tu avais le petit côté caméo, tu vois, tu regardes et tu dis, ah tiens, en fait, il y a machin, j'avais pas fait gaffe. Mais là, en plus, il les nomme, il y a un plan de caméra évident sur eux, ça tue encore plus ce truc, quoi. Ouais, je trouve que c'est plus transparent. Parce que Oui, comme sinon, le ça plexi, aurait eu quoi. un côté. À NXT, c'est des catcheurs, mais en fait, en dehors de NXT, personne les connaît, donc on peut les mettre là et personne ne s'en rendra compte. Moi, je trouve que c'est bien d'assumer, quoi. Enfin, personnellement. Voilà. Ouais, je disagree, comme disent nos amis anglo-saxons. Mais bon, après, pourquoi pas, si ça leur permet de petit à petit de reconnecter les wagons et puis d'arriver à faire quelque chose à terme qui soit sympa, pourquoi pas, en attendant de récupérer un public. D'autres choses sur Raw, mes chers amis? Bah, sinon, ils ont la délicatesse, eux, de maintenir les personnes âgées chez eux et pas de leur demander de venir sur place comme les W, Ouais, par ces temps de grands dangers épidémiologiques. sanitaire. Donc voilà, et du coup, sinon, non, je sais pas, vous en pensez quoi de la rivalité du coup Lashley, Drew McIntyre? Je pense que à peu près personne imagine que Bobby Lashley puisse gagner, même si en vrai, en ce moment, en fait, vu la période un peu bizarre, on sait pas trop ce qu'ils peuvent faire. En vrai, ils peuvent tout à fait décider que ils veulent changer de champion pour une raison ou une autre. En fait, on n'en sait pas grand-chose. Donc en fait, on peut jamais vraiment être sûr, je pense, en ce moment, de ce qui va se passer. Mais bon. Moi, j'espère juste que ils vont pas nous faire un match à la, je vais dire à la Lesnar, mais c'est pas trop ça que je veux dire, en mode finisher, expéditif, à la Goldberg plus qu'à la Lesnar. Je Ouais. préfère juste qu'ils fassent un match impactant, explosif, genre je veux pas des prises de tête ou ce genre de truc, quoi, parce qu'on sait que c'est pas leur force. Ouais. Leur force, c'est d'être intense, d'être explosif, d'être agressif. Moi, j'aimerais bien un truc comme ça, un peu plus long, quoi, pas juste 5 minutes. Parce qu'ils s'en sont capables tous les deux. Ah oui, eux, au plus perdu, ils Euh, auront un truc plus long. Ouais. Lashley, c'est un monstre. Faut pas que ce soit trop long non plus. C'est ça. Avec ce genre de catcheur, faut bien timer le truc parce que Ouais. ils sont très athlétiques et endurants. Il y a pas de souci. Ouais. Ils risquent de perdre en intensité, tout ça. Ce serait dommage. Et même le rythme, en termes de rythme, c'est pas ce qui est souhaitable. Non, mais Mais je pense qu'ils peuvent monter facile à 15 minutes, mais bien timé avec MVP qui sera là probablement en ringside et qui peut un petit peu meubler intelligemment les choses. Mais pour revenir à ce que tu disais, Michael, moi je suis assez. j'aime beaucoup la paire, ouais. Ouais, mais je rejoins vraiment le côté affiche assez enthousiasmant. Et pourquoi je te dirais qu'on est sûr de rien, comme tu disais tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on a dit sur les semaines passées, c'est-à-dire que McIntyre, il a un côté, on va dire, c'est pas le mec le plus over du monde, dans le sens où même s'il a eu son push, il est autrement plus remplaçable que, je dis n'importe quoi, que si actuellement AJ Styles avait un titre de champion, quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'est un mec qui a pas encore marqué la WWE de son empreinte, et puis on l'a déjà dit aussi, qui est pas super à l'aise avec la situation actuelle. Bon, voilà, même s'il joue bien le rôle, même si moi je suis plutôt conquis, comme on l'a souvent dit avec Félix, le profil du mec me botte bien. Je demande à voir, j'ai envie qu'on lui laisse sa chance et d'attendre voir, mais je suis certain de rien, quoi, tu vois, par rapport à ça. Moi, surtout, en fait, Ce qui est cool. il me semble que j'avais déjà parlé de ça, mais en fait, je sais pas s'ils vont faire ça, mais moi, personnellement, si je bookais, je trouverais ça assez pertinent, étant donné que il n'a pas gagné son titre devant un public, qu'il perde son titre à un moment donné contre un heel pour qu'il puisse le regagner devant un public. Par exemple, éventuellement, si c'est envisageable que, même si bon, on n'y est pas encore, mais bon, tout a l'air d'aller bien, là, les gens sont sur les quais de Seine à 10 centimètres les uns des autres. Donc apparemment, S'ils il y sont a plus de sur les problème. quais de Seine, tout le Si, monde sera sur les rings bientôt.
Mais si il y a éventuellement possibilité d'avoir un public raisonnable à ce SummerSlam, ce qui rien n'est moins sûr, mais on ne sait jamais. Par exemple, il pourrait avoir l'idée de faire en fait perdre son titre pour un peu pour rebooter en fait son règne, mais dans les bonnes formes. Ouais, Quoi, en fait. idéalement, ouais. Mais après, je sais pas si ça leur viendra à l'idée, mais C'est la vraie question. Mais là, on est vraiment sur un booking assez idéal et ça finirait de vraiment envoyer le message que la WWE fait vraiment confiance à McIntyre, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ah, moi, je pense qu'ils maintenant qu'une fois qu'ils ont fait le pas, ils mettent longtemps à faire le pas, mais une fois qu'ils ont fait le pas de donner le titre à quelqu'un, après ils ont tendance à essayer d'insister dans une certaine direction. Donc en fait, je pense qu'ils vont surtout Drew McIntyre, c'est vraiment le mec qui fait très. Enfin, déjà, c'est vraiment le mec, on dirait un jouet, enfin, on dirait une figurine, quoi. Je veux dire, il est super grand, super musclé, il est badass. Et la chance qu'ils ont, c'est que c'est le genre de mec, en temps normal, tout le monde le détesterait, mais il se trouve que les gens l'aiment bien. Donc c'est un petit peu tout ce dont tu as toujours rêvé Vince McMahon. Donc je pense que bon. Moi, perso, voilà, je vais encore être celui qui râle par rapport à la WWE pour un rien, mais je sais pas, c'est juste mon impression là qui me vient comme ça. Moi, j'ai l'impression, moi j'aimerais bien qu'il reste champion, hein, et je suis plutôt de votre avis en général sur le Gus et sa situation actuelle, mais je me trompe peut-être, je sens que d'ici SummerSlam, par exemple, si c'est le show du déconfinement pour la WWE, je sens qu'ils vont abandonner l'idée du règne de McIntyre, qui soit juste euh, pas juste une défaite où où il reprendrait le titre le mois d'après, genre l'interrompre complètement, au moins jusqu'à WrestleMania en tout cas. Euh, dans l'idée, c'était le champion du confinement. Maintenant, on passe à autre chose, on va changer de champion et on tourne la page. Oui, c'est possible aussi. Ouais. C'est un peu leur style aussi, des fois, de faire ce genre de truc. Donc, Ouais, c'est possible. Mais après, est-ce qu'ils ont, ils ont pas grand-chose de disponible. Hein. c'est ça le sauf vrai s'ils problème. essaient de relancer Franchement, Roman Reigns ou j'en sais rien, j'ai... tu vois. Ou Seth Rollins. Oh, Repartir avec encore? Rollins, quoi. Putain. Enfin, ils Ah, s'en c'est sont que Seth capables, hein, Rollins, mais... Ouais, c'est leur préféré depuis des années, Ouais, hein. bien sûr, mais putain... C'est encore non, Seth Kevin Rollins. Owens. Oui, Bah, j'espère Ça- aussi pour toi. ouais, Mais, voilà, à choisir évidemment Kevin Owens complètement, ouais, ouais. mais Ouais, là, c'est Kevin Owens, il a pas le droit d'avoir. Ah, Et oui, voilà, il est face et maintenant tous les champions sont face. Donc maintenant, on est sûr il va avoir aucune ceinture pour un bon bout de temps. Sauf s'il passe. Juste, ouais, non, moi, pour continuer là-dessus, très brièvement pour faire un petit bilan Kevin Owens de la semaine, parce qu'à chaque fois, ça m'énerve parce que je vois plein de réactions de gens enfin, c'est toujours le truc qui m'énerve sur Internet, c'est que je vois plein de podcasts de catch et que les gens n'ont absolument aucune. Qu'est-ce qu'il fait, Mehdi? Oula, oui, d'accord, oui, j'ai une singelette. j'ai vu ta Tu vas figurine. sortir à chaque fois que j'en parle. Et du coup, non, tout ça pour dire que, en fait, les gens se demandent mais pourquoi il a perdu contre Garza, est-ce que il est débouché, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je pense vraiment, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être le seul à m'être rendu compte que Kevin Owens était blessé, il devait faire des X-rays, il savait pas s'il était réalité ou Un pas en scanner. fait. Donc en fait, je pense qu'il est arrivé un peu en mode bah voilà les mecs, je suis là, c'est bon, je suis ready, vous avez quoi pour moi? Et ils ont rien du tout pour lui en fait. C'est pour ça qu'il a une rivalité contre Garza. Et qu'après, tant qu'à faire, maintenant qu'il a une rivalité contre Garza, je pense qu'ils se sont dit bah autant que ça profite à Garza en fait, parce que donc du coup la surprise de la victoire, les gens étaient assez choqués, donc ça prouve que ça a fonctionné, que ça élève Garza. Donc c'est plutôt pas une mauvaise chose. Andrade contre Owens, au final. Ah, moi, j'adorerais, mais le problème, c'est que maintenant, Andrade a plus le titre. Donc après, il y a un truc. Alors, la semaine prochaine, ils ont annoncé la semaine prochaine, en plus d'une cérémonie, parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, j'ai oublié parce que j'ai plus de temps après. Il y a quand même une cérémonie enfin, Ah oui, j'ai vu ça. Je vois de quoi. il y a Rey Mysterio qui est censé prendre sa retraite la semaine Ah prochaine. oui, Alors, c'est normalement, vrai. Ouais, exact. on ne pense pas que ce soit. Moi, j'ai un ami mexicain. J'ai un bon ami mexicain J'ai un bon ami qui m'a mexicain.
qui m'a parlé de la news en me disant c'était un événement tout dans son pays. Mais je lui ai dit non, mais c'est pas mais vrai, c'est hein, pas une c'est une blague. storyline. Oui, oui, non, c'est vrai. Mais je lui ai dit, c'est pas vrai. Ils l'ont annoncé à la dernière minute. C'est juste pour que Seth Rollins lui pète la gueule et qu'ils aient une Oui, rivalité. oui, À moins que, peut-être, le retour de Dominique. Peut-être. On l'attend tous. Bah, et Dominique était censé Tu veux dire Sœur était censé. Sourire, hein? Non, rien à voir. C'est pas celle-là. Non. Non, mais tu te souviens de Dominique, le fils de Rey Mysterio. Tu ne l'as pas oublié quand même. Mais non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Le grand dadé à lunettes. Et ils ont annoncé aussi du coup que la semaine prochaine, il y a donc quand je disais que en fait Cruz allait être un champion dans la performance, il va faire un Open Challenge la semaine prochaine. Donc, Ah ce qui se passe, ah. moi je vais vous dire ce qui se passe. Coïncidence? Je ne crois je ne pas. crois pas. Ah, mais je vais vous dire ce qui se passe du coup. Ou c'est Andrade ou Garza qui répondent. Et alors, si c'est Garza qui répond, Owens va interrompre le match pour embêter Garza. Alors que c'est Si Gaston. c'est Owens qui répond, ce qui serait plus surprenant, c'est Garza qui va interrompre le match pour continuer sa rivalité avec Owens. Donc du coup, tout ça va se goupiller. Donc peut-être qu'Owens sera toujours dans l'image du titre américain. Du coup, ça fait quand même 3 ans qu'il y a eu une ceinture, donc ce serait sympa qu'il y en ait une. À voir, c'est pas bête, c'est pas bête. Par contre, je voulais juste, histoire de terminer donc cette dimension Raw, si vous avez l'illustration sous les yeux de Raw chez vous aussi, je viens de claquer une barre parce que si vous regardez l'illustration avec Bobby Lashley qui se fait crier dessus par Drew McIntyre, il y a un mec au milieu, entre deux, en bas, et t'as l'impression que c'est Drew McIntyre avant d'avoir poussé de la Ouais, un fonte et de peu. cette... Ouais, je vois ça. Voilà, Ouais. c'est mon petit C'est kiff. son... Et il y a Big Show derrière. C'est ça. Voilà, on se tape les délires qu'on veut bien. Et bien voilà. A priori, ça fait le tour de Raw et SmackDown, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok, très bien. Eh ben écoutez, donc sauf erreur, c'est moi qui m'y colle. On va rester chez la WWE. Je vais lancer donc un petit chrono quand même aussi de mon côté. Il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls soumis au stress. Je vous laisse en lancer un, chers amis, de votre côté aussi, pour que ce soit vraiment impartial. Et le temps de me retrouver mes petites notes et de lancer donc ce petit récap. Hein. On vise le 3 à 5 minutes, on rappelle au public chez eux pour expliquer un petit peu tout ça en toute transparence. Donc, hop, c'est parti pour moi. Donc, on commence. Alors, on commence donc avec la NXT, avec pas mal de références cinéma cette semaine, hein. Un remake des triplettes de Belleville, avec les triplettes du suplex, Kushida en star principale dans le casting, accompagné par Maverick et Atlas. Le match donc bat son plein, et là on commence à entendre quelques petites notes de piano en ragtime. Vous connaissez ça, c'est L'Arnaque, le film de Redford et Newman, pour la référence ciné, mais surtout victoire de Maverick, qui en petit malin a fait un compte de 3 sur Atlas, alors que Kushida pratiquait une chiropraxie japonaise. Comble du Naruto, on sort pas du Japon, Maverick en mode ninja planquait la main d'Atlas qui était en train de tap out. Malin le Maverick. Donc on passe ensuite au quart Taste of Your Own Medicine, où rendu la monnaie de ta pièce dans l'arc Gargano, qui élimine un jobber du nom de Adrian Analis par soumission, et Candice LeRae. On appréciera d'ailleurs les bruitages à la bouche qui singent le montage schizophrénique un peu des Gargaret, hein, des Gargano et Candice LeRae, assuré pour l'intérim par Kisly et Miyahim, qui ont volé leur setup de cuisine et qui refont un petit peu la même chose à leur sauce. On retiendra le fameux son effet sonore, hein, qui singe à la perfection le concours du cochon de l'Oise lors des passages schizophréniques. Ensuite, on passe à Shotzi, qui est battue par Raquel Gonzalez. Raquel est grande.
NXT, enfin Next, j'ai envie de dire. Charlotte, Chelsea Green et Rhea Ripley comptent avec Yoshirai, donc team Charlotte et Chelsea Green et contre Rhea Ripley et Yoshirai. On allonge la perfidie de Charlotte sur tous les fronts en ce moment et on attend vraiment de savoir quoi faire de Yoshirai et Rhea Ripley. Ça gagne du temps, Charlotte est vraiment méchante. Ouh là là, elle lâche Chelsea et elle utilise les cordes pour un compte de 3 sur Io. Victoire donc de Charlotte Flair et de Chelsea Green. On a une petite discussion via Skype de Adam Cole qui demande de la considération à Regal. Alors Regal, pas le whisky, hein, Regal, le chef de la NXT pour Takeover. Donc Regal lui dit ok, t'auras ta considération et t'auras aussi ton spotlight de lumière sur ta gueule. Comme Velvet in Green, maintenant arrête de faire la gueule et va catcher. Ciampa qui revient, qui squash un certain Leon Ruff par tombée et Karrion Kross qui contrairement à sa meuf ne daigne même pas de venir aux abords du ring, lance à un Titan Throne un écran et par écran interposé lui dit qu'il va lui faire des bad things with you comme on disait dans le générique de True Blood à NXT TakeOver. Donc on sait pas trop si c'est intime ou si c'est simplement des coups qu'il va lui mettre sur le ring. Et enfin on termine avec le main event, match MMA, plein de tracas dont des dents tombées d'ailleurs de Timothy Thatcher qui reprend le gimmick de Britt Baker. Moi j'ai envie de dire bientôt un crossover AEW, WWE, Disney et Netflix, on n'attend plus que ça. Victoire de Team Thatcher par soumission et rendons hommage évidemment de passage exceptionnellement l'arbitre Kurt Angle qui a assuré un petit peu et supervisé toute cette boucherie tout ça encadré par une cage. Voilà, ça paye d'y laisser des plumes, enfin en tout cas des molaires pour Timothy Thatcher. Voilà pour NXT. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je vous laisse. Je vous laisse pour moi aussi. Et voilà, c'est fait. Récap express, hein, donc comme promis. NXT, et ben, on est parti. Hein, on va voir ce qu'il y a de beau à dire. Si je peux dire. Ouais. Il y a de quoi faire. Alors, moi, perso, j'ai pas tout vu. Voilà. J'ai juste vu la fin. Avec la promo Skype Regal et Adam Cole, que j'ai aimé. C'était la première promo vraiment diffusée à la télé en écran partagé comme ça en mode Skype. C'était pas si mal. Ils ont bien géré le truc en termes de qualité sonore et visuelle, mais ça c'est jeu, donc bien de le faire. Mais au niveau promo, rythme, etc., c'était vraiment bien fait. Donc pas de souci, voilà. Bon après voir Adam Cole dans son petit chez-soi avec sa chaise de gaming, etc. Ça fait pas très avec une Vita quand même. Et avec une Vita, voilà. Voilà. J'ai beaucoup de respect, j'ai plus de respect pour lui maintenant que je sais qu'il a une Vita. Oh bon, tant mieux pour lui. Et NXT Pit Fight avec Thatcher et Riddle, j'allais pas manquer ça. Ouais. Voilà. C'est mon genre de truc. T'as même pas vu le match de ton boy? Non. Parce que je lui fais confiance. Donc Kushida, pour rappel. Oui. Bon, j'en ai plein, hein, donc bon. Oui. Ça pourrait être voilà. Mais Kushida d'abord. Si on n'a pas à manger, mais un petit peu, c'est lui qui a à manger, tu vois. C'est lui le premier. Le favorite boy. Non, pour le pit fight, j'ai plutôt aimé après les réactions. Excuse-moi de t'interrompre, Félix, mais il y a beaucoup de souffle. Je sais pas si ça vient de ton côté ou. Je pense que ça vient plus de ton côté parce que Michael ne parle pas actuellement. Donc. C'est moi parce que j'ai un ventilo à côté que je mets en parallèle. D'accord. Et j'ai oublié de l'éteindre. Non, pour le pit fight, j'ai plutôt bien aimé. Les réactions publiques, par contre, étaient moyennes, du coup, parce qu'elles étaient très neutres, comme on en a discuté tout à l'heure. Le coup de la dent, j'ai bien aimé ton analogie avec Britt Baker, là, c'était cool. J'y avais même pas pensé. Mais du coup, on sentait que c'était faux, que c'était pas une vraie dent. C'était vraiment amené. La capsule qu'ils mettent de temps en temps parce que au bout de 2 minutes il y avait plus de sang, alors que quand tu saignes de la bouche, c'est comme quand tu saignes de la gueule, ouais, c'est assez abondant. Donc, Ouais, mais c'était une idée. Moi, j'ai trouvé que c'était assez.
scène. De la part de La- lui, c'était assez surprenant de faire un truc comme ça et assez original, quoi. Ouais, même la réal avec le coup de la lampe et tout, où t'as la gueule de Timothy Thatcher qui a déjà des. Ouais, et Ouais, puis c'est actuellement à ça a l'écran donné d'ailleurs. une ambiance différente au Mais match, j'ai quoi. bien Moi, j'ai bien aimé. aimé. Et puis l'idée d'en faire un cage match, mais sans corde, avec, avec des échafaudages Hmm. en plus. Ça donnait une autre atmosphère au truc. J'ai Et en vrai. plus, En plus, Michael, cage tu disais? hyper bien utilisé. Hmm. Ouais, cage hyper bien utilisé. Enfin, Matt Riddle a fait des espèces Ouais, de sauts, de double saut à la Chumi Hmm. pour donner des coups de pied. C'était vachement bien. Félix, je crois vraiment que c'est pas ton ventilo, hein, ça frotte en permanence au niveau de ton micro. ah, Faudrait voir si tu arrives à trouver éventuellement une petite solution. Ou peut-être quand tu ne parles pas, désactiver ton micro. Parce que comme tu vas avoir pas mal de choses à dire là sur les arcs à venir, ça va être un petit peu délicat. Ouais, non, moi j'ai trouvé globalement très chouette show. Hein, le premier match, j'ai beaucoup aimé la petite surprise, même si j'étais un peu plus. Oula, ça souffle beaucoup, ça souffle beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais Moi, je l'entends pas, par contre. ouais, moi je l'ai fortement dans là, mon là, casque. là, le souffle, c'était Michael pour le coup, parce que j'étais en mute. Ah bah c'est peut-être toi, Michael, alors. Ouais, Du coup, tous les deux. du coup, peut-être quand tu ne parles pas de couper ton micro. Ouais, qu'est-ce que je disais pour NXT? Donc plutôt chaud, plutôt bien équilibré. J'étais le premier surpris à me dire que l'arc avec comment dire avec les Keith Lee et Mia Yim que j'étais un petit peu sur lequel j'étais un peu en train de cracher la dernière fois marchait plutôt bien. C'était très rigolo le côté copycat, genre on vous charrie en reprenant votre même setup et puis en rigolant d'eux-mêmes aussi. Ça marche très bien avec les deux personnages qui finalement, un peu en mode hater la semaine dernière, je les avais uniquement vus dans un truc créé pour l'occasion, mais ça marche bien parce qu'ils sont rigolos de base en fait, Miyahim et Kisly, surtout Kisly, son côté cartoon, mais même Miyahim avec son côté hip-hop, c'est quand même une nana qui a souvent le sourire et puis qui est assez marrante. Donc ouais, comme je disais, le premier match qui nous amène, comme j'ai diffusé juste avant, à une finale entre Hijo del Fantasma et Drake Maverick. Pourquoi pas, même si honnêtement, je vois pas autre chose qu'une victoire de Maverick, c'est ça qui m'embête un peu. Et surtout, petite précision post-match, pour faire plaisir décidément totalement à Félix, hein, à ses deux boys, on a eu Maverick qui a dit, avec Kushida au summum du baby facing, qui lui dit bravo d'être en finale, et Maverick qui lui dit si j'ai un premier titre pour me prendre la ceinture, si je gagne, c'est toi qui aura droit, quoi. Donc plutôt pas mal, bien géré, cohérent. Je sais pas trop ce que je disais, comme je disais dans mon récap express, qu'ils vont faire avec Yoshirai et Rhea Ripley en ce moment. J'attends vraiment de voir ça. Je sais pas si vous le ressentez aussi, mais je trouve que ça patauge pas mal, quoi. À ce niveau-là, c'est le truc qui patauge un peu, comme Miss Gonzalez là, avec, enfin Dakota Kai, elle gère toute seule de son côté, mais Gonzalez, oulala quoi, c'est chaud, hein. Je sais pas ce que vous en Bah, pensez, mais pour réagir vite fait sur Yoshirai et Rhea Ripley, bon, encore une fois, j'ai pas vu et voilà, je commenterai pas énormément, mais c'est comme j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'enlise en fait, parce que la semaine dernière, on en a déjà parlé et ouais. on disait déjà qu'elles étaient perdues en fait. Mm. Alors que c'est Io Shirai, c'est peut-être la meilleure catcheuse au monde à l'heure actuelle. Rhea Ripley, elle était au summum de la popularité avant WrestleMania. Et là, elles sont dans des sables mouvants qui n'ont pas l'air Ouais. de s'arrêter de bouger, quoi. Elles peuvent pas s'en extirper, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Mais C'est très bizarre. voilà, j'ai pas d'idée. Très bizarre. Pas d'idée. Champa, voilà, pour très rapidement pour revenir, bon, ça suit son cours. On attend de voir le résultat. Je pense qu'on pourra pas juger sur autre chose que sur pièce, quoi, de ce qu'ils vont faire du match et ce qu'il peut y avoir comme perspective. Ça sera jamais pire que le post Gargano, quoi. Et puis, de nouveau ça souffle. Je pense, faudrait couper le micro s'il y a besoin. Du coup, pour le match donc imitation MMA. Il y a comment dire,
je suis partagé pour le setup de la paire de dents. Autant d'un côté, il y a le côté où je trouve que ça fonctionne bien dans le truc visuellement impactant. De l'autre, ouais, j'ai comme dit, d'un point de vue scientifique, comme disait Félix, ça m'a un peu sorti. Puis le côté genre, vas-y que je te recueille tes dents en mode petite souris, Kurt Angle, enfin voilà, ça m'a un peu sorti du truc. Mais en soi, voilà, le match dans un truc assez bien mixte entre MMA et comment dire et catch, de la même manière que Ronda Rousey dans ses meilleurs matchs, bah ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien, les deux s'en sortent bien, c'est des bons clients. Voilà, plutôt cool. Et ça vient un peu effacer l'agacement qu'il y avait la semaine dernière de la remarque que nous faisait Michael à raison de nous dire que c'était dommage que forcément Riddle devait gagner à la sortie de leur embrouille de match. Voilà. Mais justement, là, ils ont fait gagner Thatcher et j'ai trouvé ça un peu chelou parce que c'était le heel de la réalité. Tant mieux pour lui, j'adore Thatcher. Hein, mais, c'est un mec vraiment réaliste et légitime pour ce genre de mise en scène et tout ça. Mais apparemment, ils ont vraiment fait gagner Thatcher parce que Riddle, il va aller à SmackDown. C'est genre presque acté, quoi. Ah ouais. Ouais. Et Ouais, il sera ouais. pas au NXT Takeover? C'était son dernier match à NXT, ou Ah enfin, en ouais, tout cas, d'accord. il se raconte, quoi. Ok. Donc, Moi, je suis très inquiet pour Riddle à SmackDown. Hein. moi aussi, je pense que SmackDown, c'est pas le. S'il y a Ouais, deux shows où il devait aller, c'était pas SmackDown, quoi. C'est pas pour lui, quoi. et même à Raw, ça serait, enfin, Oui, je suis quand il va d'accord être dans aussi. les mains de Vince McMahon, ça va être une catastrophe. Hein. Surtout Ouais. que je pense qu'il a des problèmes il va probablement avoir des problèmes à la Lio Rush, un peu de respect de L'attitude. l'autorité. Ouais. L'attitude. Donc ça va, à mon avis, enfin, j'ai très peur pour lui. Surtout qu'à NXT, il n'a pas vraiment eu le temps de. Au final, il n'a pas eu de titre, il a pas vraiment eu le temps il aurait Ouais, au moins pu aller enfin, aller plus loin dans NXT, dans ce qu'il pouvait faire. Il aurait dû rester à NXT un petit Ah ouais, moment ouais, jusqu'à mais au moins carrément. pouvoir avoir le titre nord-américain ou quelque chose comme ça, parce que là, non, du mais coup, même champion NXT. Moi, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. je m'étais même pas rendu compte que Adam Cole, il était encore champion et qu'il allait affronter Velveteen. Encore une fois, c'est genre au bout d'un moment changer un peu de disque et il y avait Matt Riddle, c'est le meilleur candidat pour le truc. Après, moi, je dois quand même avouer que Matt Riddle, autant je l'ai très bien dans le ring, autant je trouve que, contrairement à beaucoup de gens qui l'ont en sens, moi je trouve qu'il est catastrophique en promo, qu'il est pas drôle, qu'il est extrêmement artificiel, qu'il force tout. Ah, t'es Enfin, moi, dur, je hein. l'aime pas du tout comme personnage. Ah ouais, mais ça, après, je pense qu'on aime ou on n'aime Ouais. pas, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il est tous les trucs qu'il faisait avec Pete Dunne, pourquoi pas, mais avec Thatcher avant et tout, je trouve que je sais pas, j'ai l'impression Avec qu'il Thatcher, est oui, très très mauvais oui, acteur en c'était fait. forcé. Oui, 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 parce qu'il a clairement pas réussi à construire un Pete truc Dunne. Pete Dunne. Mais voilà. Mais Par contre, Pete Dunne se fait un peu arnaquer dans cette histoire du coup, parce que lui, le pauvre, il revient sans équipe en fait. et son titre, tant qu'à faire. Hein. La totale. Bon, et bah très bien, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour la WWE. Et bah c'est parfait. On va marquer une très brève pause hein, pour ceux qui sont en live. Pas de coupure. Par contre, c'est la petite pause un peu rituelle pour marquer la deuxième partie de l'émission. On va vous parler de l'AEW.